Voilà, on continue donc de suivre l'évolution de la situation au Liban. Ça semble s'accélérer, Antoine Mariotti. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que de sources officielles, le président Joseph Aoun, le président libanais, a refusé un contact direct avec le Premier ministre israélien. Mais lui, Joseph Aoun, pardon, serait en contact avec Donald Trump. C'est bien cela? Oui, il serait en train de se parler manifestement, après notamment qu'il ait refusé donc de parler à Benjamin Netanyahou, alors que depuis hier, eh bien, Donald Trump dit qu'il devait se parler aujourd'hui. Donald Trump n'avait pas donné les noms, avait dit des dirigeants israéliens et libanais, ce qui aurait été une première depuis 34 ans. Il y a eu une question à un moment donné de savoir si c'était le Premier ministre libanais ou le président. Ça a été manifestement décidé qu'il soit le président, et finalement, eh bien, c'est rejeté. Alors, est-ce qu'il recule ou est-ce qu'il a jamais vraiment formellement accepté, et que le message envoyé par Trump était une sorte de pression, ou de lui dire bon bah c'est comme ça et puis c'est tout, vous allez vous parler. Donc on verra bien. En tout cas, les dernières informations et qui comptent et qui sont à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'on a déjà eu les mêmes informations hier, c'est que manifestement les commandants locaux de l'armée israélienne qui sont déployés sur le terrain dans le sud du Liban auraient reçu pour instruction de se préparer à entrer dans une phase de cessez-le-feu au Liban, donc à partir de entre 19h et minuit heure locale, c'est-à-dire entre 18h et 23h heure française. Donc il n'y a encore rien d'officiel. Hier déjà, le cabinet de sécurité israélien s'est réuni pour en discuter. Donc les principaux ministres chargés des questions de sécurité nationale, autour du Premier ministre naturellement, Benjamin Netanyahou, qui est le décideur final. Mais ce conseil s'est quitté sans avoir pris de décision. On voit bien qu'il y a eu encore des frappes aujourd'hui importantes sur le Liban. Il y en avait eu plus de 200 en 24 heures quand on se parlait hier à la même heure. Ça veut dire aussi qu'il y a ces pressions américaines depuis plusieurs jours pour pouvoir avoir un cessez-le-feu au Liban. Et avant d'entrer dans un cessez-le-feu au Liban, eh bien, les forces israéliennes essayent de frapper le plus possible, d'affaiblir le plus possible le Hezbollah et d'avancer autant que possible par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Mais plusieurs officiels israéliens disent que, hors micro, que manifestement, dans les jours qui viennent, si ce n'est les heures qui viennent, les Israéliens devraient être contraints par les États-Unis à entrer dans une période de cessez-le-feu au Liban. Voilà, restez connectés donc à France 24.